dans un discours télévisé marquant le 40e jour de la guerre ouverte entre l'ISRA et le Hezbo, le nouveau patron du Hezbo, Naïm Qassem, que vous connaissez dorénavant, parce que c'est lui qui a remplacé son mentor Nasrallah. Monsieur Naïm Qassem, beaucoup plus pragmatique, téméraire, mesdames et messieurs, fait une déclaration. Non, ça fait trembler Monsieur Bénia. Vous savez, Monsieur Bénia est dans toutes les difficultés de recrutement pour aller épauler ces hommes qui sont en très grande difficulté face aux éléments du Hezbo. Monsieur Bénia pense qu'il pourra battre ces gens-là militairement. C'est une erreur. Vous savez, on dit souvent que tout ce qui est convaincu est vaincu d'office. Mais ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Et d'ailleurs, le Hezbo n'est pas vaincu. Le Hamas n'est pas vaincu. Donc, l'action militaire de M. Bénia, c'est pas convaincante. Parce qu'il est en très grande difficulté. À part ces opérations aériennes sur la terre ferme, ces hommes peinent à tenir devant les hommes du Hezbo. Oh là là, le chef, il a dit, vous allez sentir la douleur, vous allez lire l'heure, et ça sera très coûteux pour vous, cette situation. Alors, il dit aujourd'hui que le Hezbo compte encore des dizaines de milliers de combattants de la résistance qui sont prêts à tenir bon face à ce qu'il qualifie d'envahisseurs et de colonisateurs. En fait, sa déclaration, il n'a pas dit « nous avons encore des dizaines de milliers sur le terrain ». Non. Il a dit « nous avons des dizaines de milliers entraînés qui peuvent tenir bon face ». Donc, ces dizaines de milliers entraînés ne sont pas encore sur le terrain. Parce qu'il dit, ils peuvent. Nous avons des dizaines de milliers de combattants de la résistance qui peuvent tenir bon. Ceux qui sont sur le terrain, eux là, ils sont hors compte. Mais hormis eux, il y a encore des dizaines de milliers qui sont entraînés, qui sont prêts à être déployés. C'est-à-dire que ce sont des réservistes. Que M. Bénia sache qu'ils ne vont pas baisser les bras. Que M. Bénia sache que chaque jour que Dieu fait, il y a des candidats pour venir épauler les éléments du Hezbo sur le terrain. Et ces candidats viennent de partout, de l'Orient et de l'Occident. Ça, il faut que vous le sachiez. M. Bénia doit le savoir. De la même manière que les Ricains viennent, lui, l'épauler sur le terrain, viennent, lui, l'aider sur le terrain, c'est de la même manière que les candidats ne manquent pas pour le Hezbo. Parce que vous devez comprendre que, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a des gens même en Europe qui ont le cœur bombé. Vous comprenez? Qui ont cette rage et qui cherchent juste la moindre occasion d'aller effectivement épauler les gens du Hezbo. Ça, il faut que M. Bénia sache. Et voilà donc la grande difficulté du Hezbo, de M. Bénia. Parce que les ressources humaines ne manquent pas. Ressources matérielles ne manquent pas. Ressources financières ne manquent pas. L'énergie ne manque pas. La détermination, l'engagement ne manquent pas. Parce qu'ils estiment qu'ils se battent pour la bonne cause. Et que cette cause, en tant que les objectifs ne sont pas atteints, ils ne baisseront jamais les bras. C'est une armée. Une armée composée de plusieurs choses à l'image des armées standards. Ce n'est pas des groupes terreaux. Non. Ils sont très loin des groupes terreaux. Ce sont
C'est une armée structurée, comme je ne cesse de vous dire. Et Benia se trompe. Quand il parle souvent, il dit non, des groupes terror, machin terror, non, il ne comprend pas. En fait, pour le SBO, le véritable terror, c'est M. Benia. Donc, pour M. Benia, il se dit, bon, eux aussi, ce sont des terroristes. Donc, de l'autre côté, on dit, vous êtes des terroristes. De l'autre côté, on dit, vous êtes des terroristes. Donc, c'est deux armées. Deux armées qui s'affrontent sur le terrain. N'oubliez pas cela, mesdames et messieurs. Dans un discours télévisé marquant les 40 jours depuis que l'ancien chef Nasrallah, effectivement, a été envoyé au repos définitif dans les opérations de M. Benia et de ses aimes, le nouveau chef du SBO, Naïm Qassem, a déclaré ce mercredi 6 novembre 2024 que son groupe comptait des dizaines de milliers de combattants de la résistance entraînés qui peuvent affronter et tenir bon face, n'est-ce pas, à l'Isra, avertissant qu'aucun endroit à Nisra n'était à l'abri des missiles et drones du mouvement pro-iranien. Vous avez compris là? Fin de citation. Il dit à M. Benia, va encore entraîner des gens. Parce que moi, j'ai dans mes coffres, j'ai une réserve très importante. Et on peut encore tenir jusqu'à 10 ans. Ou plus même. J'ai. Et chaque jour, des candidats viennent. Ça ne manque pas. On trie même. Va chercher, toi, va chercher. Parce que tu es en grande difficulté. Tu es même contesté dans ton propre pays aujourd'hui même. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tu dois savoir que nous avons des missiles. Nous avons des drones. Et aucun centimètre carré de ton pays n'est à l'abri de nos projectiles. Nous avons fait l'expérience. Nous savons maintenant déjouer ton dos de fer ou dos de l'âne. Ça ne résiste plus. Ça n'intercepte plus. Et quand nous envoyons, ça fait mouche. Donc, tu dois savoir que tout chez toi est à la portée de main de mes hommes. Le mieux pour toi, c'est d'arrêter ce que tu es en train de faire à Gaza. C'est de quitter définitivement les terres des autres. Sinon, nous ne nous blaguons pas. Nous ne sommes pas battables. Non. Si nous étions réellement faibles et que tu avais la capacité de nous anéantir, ça fait maintenant depuis le mois de septembre, nous sommes là. Tes gars, ils sont dans toutes les... Nous avons éliminé combien? Tu peux donner le chiffre exact à la communauté internationale? Le nombre de S? Qu'est-ce qui te pousse maintenant à demander un recrutement? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que considérablement, tu manques de soldats. Et nous en avons envoyé beaucoup au repos définitif. Tu es en manque. Continue. Il faut t'obstiner à nous tenir tête. Tu vas voir. C'est ce que le chef veut dire. Et je crois que le message est passé clair dans les oreilles de M. Benia. Bon, il se dit Donald Trump, c'est son ami qui va l'aider à faire la guerre, sauf qu'il se trompe. Trump n'est plus partant pour la guerre. Non, je vous ai dit, Trump ne veut pas consacrer ses 4 ans sur les guerres dans le monde. Trump veut travailler pour les Américains. L'Amérique, sa priorité. Que vous soyez son ami, vous soyez son allié ou quoi, non, lui, il s'en fout. Il ne veut pas dépenser un seul sou dans aucune guerre de ce monde-là. Trump veut mettre fin à toutes ces situations-là. Donc, si M. Benia pense que Trump va l'aider, il va continuer à massacrer des gens, non, il se trompe. Trump ne va pas le faire. Mais ça va se passer devant nous tous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.